Compte rendu du comité provincial de sécurité présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Goma, le 15 avril 2019. Ont participé à cette réunion le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité à l'intérim, Basile Olongo. Ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, défense nationale et ancien combattant, Excellence Pongongo. Le gouverneur de la province du Nord Kivu. Les chefs d'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo. Les commissaires généraux de la police nationale congolaise. Les chefs de la maison militaire du président de la République. Les chefs d'état-major de renseignement militaire. Les commandants de la garde républicaine. Les directeurs de renseignement généraux de la police nationale congolaise. Les commandants de la 34e région militaire. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise. Les commandants Soukola II, les commandants du 33e groupement naval, auditeurs militaires supérieurs près la cour militaire, auditeur militaire supérieur près la cour militaire opérationnelle, administrateur général adjoint de l'ANR, ministre provincial de l'administration du territoire, ordre public, affaires coutumières et reconstruction de la province du Nord Kivu, premier président de la cour d'appel du Nord Kivu, procureur général près la cour d'appel Nord Kivu, directeur provincial de l'ANR, directeur provincial de la DGM, directeur du cabinet du gouverneur Jean-Marie Katokolio. Conseiller du gouverneur chargé des questions sécuritaires, Jean-Paul Marigani, rapporteur du comité provincial de sécurité. La province du Nord Kivu en général et la ville de Goma, son chef-lieu en particulier, connaissent un regain de criminalité depuis le début de l'année 2019. Des personnes armées entrent dans la ville de Goma et tuent froidement de paisibles citoyens. Ils se retirent sans être inquiétés par la police et l'armée. Voilà pourquoi, après avoir écouté les cris de détresse de la population du Nord Kivu, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, a réuni les personnalités dont les noms ci-haut cités, afin de trouver des voies et moyens de lutter contre les violences et les éradiquer pour que la population ait la joie de vivre en paix. Tel est le but de la présente réunion. Pour y arriver, le président de la République a accordé la parole aux personnes ci-après. Les gouverneurs ad intérim de la province du Nord Kivu, qui a circonscrit les problèmes vécus au Nord Kivu sous deux volets. 1. Volet politique. Le premier cycle électoral a finalement eu lieu au Nord Kivu et il ne reste que l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur ainsi que celle des sénateurs. 2. Volet sécuritaire. Le gouverneur ad intérim a évoqué les causes endogènes et exogènes de l'insécurité due à la présence de réfugiés hutu-rwandais au Nord Kivu, venus en République démocratique du Congo depuis le génocide de 1994 au Rwanda, avec armes dont les effectifs ne sont pas maîtrisés et leur localisation pose problème. Pour cela, il a été recommandé
au ministre de l'Intérieur et Sécurité qui s'occupe des questions de réfugiés de pouvoir faire des propositions concrètes pour mettre fin à l'insécurité causée par la présence de ces réfugiés dans notre pays. Dans son deuxième volet, il a signalé la présence de réfugiés congolais Tutsi au Rwanda et à ce sujet, il a été recommandé la tenue de la réunion tripartite RDC-Rwanda-HCR. Le gouverneur a abordé l'aspect socio-économique comme une des sources d'insécurité. Sur ce point, il a été recommandé au gouverneur de province du Nord Kivu de pouvoir décourager les activités commerciales menées par les FDLR, groupes armés et leurs complices congolais dans la vente de bois et braise. Il a également été recommandé au gouvernement de la République démocratique du Congo de voir comment on peut exonérer l'importation du gaz méthane pour réduire l'utilisation de la braise qui détruit l'écosystème. Concernant la fraude minière, tout en encourageant les efforts fournis par la province, le chef de l'État en a pris bonne note et a promis de prendre au niveau central des mesures supplémentaires. À ce qui concerne le DDR, le gouverneur de province à l'intérim a sollicité que la sensibilisation et la réinsertion des éléments des groupes armés locaux soient assurés par la province. Il a aussi souhaité que le président de la République puisse procéder au désenclavement de la province en réhabilitant la route Goma, Sake, Massissi, Walikale jusqu'à Kisangani. Le gouverneur a enfin soulevé les dossiers urgents du plan de contingence en cas d'une éventuelle éruption volcanique qui reste en souffrance faute de signature des autorités congolaises, la partie rwandaise ayant déjà signé les 10 plans. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité a été instruit pour utilement suivre ces dossiers. À ce qui concerne les commandements de la 34e région militaire, les commandants qui coordonnent les 2 zones opérationnelles Sokola 1 et 2 a, au cours de son intervention, avec le concours de tous les commandants militaires cités si haut, évoqué les causes de l'insécurité dans la province du Nord Kivu, dû notamment à la présence de groupes armés étrangers et locaux dont la plupart sont dépendants de leur communauté et soutenus par certains politiciens véreux. Il a également signalé comme cause les règlements des comptes, les conflits fonciers, la quête à l'enrichissement facile et l'acquisition et la circulation facile de armes. Il a saisi la même occasion pour évoquer les difficultés qu'éprouvent les éléments de FARDC de la 34e région militaire. Sur ce point, le chef de l'État a pris bonne note et a promis d'y remédier dans un délai relativement court. Concernant les groupes armés locaux, le chef de l'État a donné des instructions fermes à l'autorité provinciale de procéder à la sensibilisation des communautés, notamment à travers les barzacs communautaires, tout en décourageant les jeunes à adhérer à ces groupes armés. Quant aux acteurs politiques qui entretiennent ces groupes, une disposition a été prise
au niveau national visant l'interpellation de toute personne qui se compromettrait dans cette sale besogne, quel que soit son statut. À propos des difficultés éprouvées par les forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a promis d'y apporter une solution en termes de moyens humains, matériels et financiers. C'est dans ce sens qu'il a décidé le relèvement des troupes ayant fait longtemps dans cette zone. À ce qui concerne les commissariats provinciaux de la police nationale congolaise, qui, pour faire face à la criminalité et au banditisme urbain, les commissaires provinciaux de la PNC a suggéré la mise à la retraite des policiers âgés et le recrutement de jeunes, la formation et le recyclage des policiers, l'équipement de la police nationale congolaise en matériel roulant et c'est du maintien et rétablissement de l'ordre public. Pour ce qui concerne les chefs de services spécialisés, ils ont à leur tour informé le président de la République, chef de l'État, de l'existence de la bipolarisation pour la plupart des cas dans de chefferies et groupements des administrations locales, de la porosité des frontières liquides et terrestres, des difficultés de gestion des mouvements migratoires au niveau des postes frontières tels la petite barrière à cause des difficultés rencontrées suite à l'habitation de plusieurs personnes au niveau de cette petite barrière. Ils ont également évoqué les problèmes des travaux restants pour le finissage du bâtiment juste apposé à la Grande Barrière. Pour ces deux derniers dossiers, le chef de l'État a demandé pour la petite barrière au ministre de l'Intérieur et Sécurité ainsi qu'au gouverneur d'harmoniser sur le répertoire des personnes à indemniser. Concernant la Grande Barrière, le chef de l'État a promis de dégager les moyens restants pour que les postes puissent fonctionner normalement. Commencé à 12h35, la réunion avec le chef de l'État a pris fin à 15h15. Fait à Goma le 15 avril 2019, le vice-premier ministre à l'intérim, Basile Olongo.